et bienvenue, nous sommes ravis que vous nous rejoigniez pour le 14e épisode de la campagne Les Songes des Cieux Brisés. La dernière fois que nous avons quitté nos aventuriers, ils étaient au Bouton d'Or, une des seules tavernes et auberges de Tizakael, cette étrange ville. Et ils ont eu l'occasion de discuter avec deux Tiflas, dont, grâce au fait que la jeune sœur disparue lorsqu'il avait 10 ans du tenancier Gnok avait le même prénom que le prénom de la mère de Zarek. Zarek a découvert pour la première fois depuis des années des membres de sa famille. Et donc, ils ont un peu échangé sur ce qu'il se passait, les tenants et aboutissants de la vie dans l'archipel de la Pâquerette. Ont appris de nouvelles choses qui commencent à recouper toutes les informations qu'ils ont sur le fait. Donc, ils ont appris de nouvelles choses et les ont recoupées avec ce qu'ils savaient déjà sur la nature des songes et des rêves au sein de l'archipel et du fait que la réalité au sein de la colère de Kaeva semblait un peu différente que celle dans le reste du monde. Accompagné de la jeune Zerve qui semble très excitée et ravie d'avoir des gens de son âge et qui pourraient peut-être un jour l'amener à l'aventure à découvrir le reste du monde, ils sont vous vous retrouvez en train d'ouvrir la porte, c'est de la proue d'un ancien voilier qui est retourné et monté sur une plateforme et des échafaudages visiblement montés en partie sur les restes de l'épave et avec des techniques un peu différentes du reste de Tizakael. C'est clairement les gens de l'équipage qui sont occupés de faire cette construction. Vous ouvrez la porte et il y a un bruit de violon, il y a une chanson de pirate. Vous entrez dans la pièce qui est en partie coupée par des lourds rideaux, en partie rouge, en partie noire, visiblement des rideaux qui venaient d'un autre endroit et renforcés par quelques restes de voile par endroit. Il y a un bar dans un coin avec un alphelin et un kobold qui sont derrière le bar en train de faire le service. Il y a une quinzaine de personnes qui sont dans la pièce en train de parler, de rire, tandis que vous voyez une alpheline qui est en train de jouer du violon et toute la salle est en train de chanter une chanson à boire et de faire la fête. Zerve se glisse en première et commence à taper du pied et à chanter en même temps. Donnez-moi des jets de perception lorsque vous rentrez dans la pièce. On est toujours fatigué, hein. Ah, puis. Sauf moi, j'ai fait un 20 naturel. Mais toi, t'étais déjà pas fatigué. C'est vrai. J'ai fait 5. J'ai fait 3. Tu vois qu'ils sont là tous en train de faire la fête, c'est le début de soirée, il y a déjà des gens qui ont bu un petit peu. Mais tu vois à quel point c'est la façon de faire la fête de gens à qui il manque des choses, qui sont un peu dans la détresse. Et puis tu regardes un peu les gens, il y en a beaucoup qui ont des dents déchaussées, les gencives marquées. T'entends derrière les lourdes tentures des gémissements. Et tout le monde a l'air vraiment juste de vouloir être dans l'ambiance, dans la fête. Pas forcé, mais juste de plutôt célébrer que de s'attrister sur sa situation. Et tu vois, vous voyez juste les gens qui font la fête et vous êtes là, vous venez de passer des jours, il fait chaud et tout. Vous êtes dans l'ambiance, vous avez un peu peut-être même malgré vous, vous commencez à taper du pied. Mais toi, Zarek, d'abord, tu as ça et puis tu te rends compte à quel point ils sont contents à quelque part, mais ils font contre... C'est un peu fake it until you make it. Contre Voilà. mauvais Vu que sportif j'ai- bon cœur, quoi. Vu que j'ai raté mon jet de perception, est-ce que je peux juste aller avec Zerve danser, chanter? Oui, donne-moi un jet de représentation.
Yes. Elle va te donner l'avantage. On était là. Oui, montre-nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une. Quel avantage ouais. Donne l'avantage. 12 plus 5 moins 2, donc 15. Donc, c'est pas. Tu quoi? Tu prends ton violon, tu commences à accompagner ou à Oui. faire une autre chanson ou... Non, j'accompagne au violon et Voilà. je danse un petit peu. Tu sens que t'as la fatigue et puis c'est pas. Tu connais une version de cette chanson, mais visiblement, comme ils ont été à l'écart du monde depuis une dizaine d'années, c'est un peu différente que celle dont tu as l'habitude. Donc, il faut un peu le temps pour te mettre dans le rythme. Les gens apprécient, commencent à la fin de la chanson, ils applaudissent tous dans ta direction. L'autre, Alpheline, qui était avec son violon, le dépose et vient juste te faire une grande embrassade. A l'air juste ravie qu'il y ait quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, tu remarques ses lèvres sont fort abîmées. On la voit tout près. Puis, allez, une tournée pour nos nouveaux amis. Et donc, il vous demande ce que vous voulez boire. Les deux, comme il n'y a pas trop de monde, les deux taverniers viennent vous trouver. J'espère qu'il y a du chocolat chaud. Je ne crois pas. Une eau, merci. Ah, parfait, pas de problème. Et il se dépêche de t'apporter c'est vraiment une shop à bière, mais qu'ils ont remplie d'eau fraîche. Parfait. Du thé, D'accord. pour changer. Vous avez du jus de fruits? Faut toujours garder l'esprit. Et sur ton vin naturel, Oui. tu vois qu'ils ont l'air particulièrement affectés par ta question. Non, malheureusement, nous n'en avons pas. De l'eau alors. Il froisse toujours les gens. Oui, lui. de l'eau, il n'y a pas de souci. Ok. Je pense qu'ils ont un mauvais passif avec les fruits. Je pense pas qu'il y en a beaucoup qui poussent ici. Tu te rappelles les terrains qu'on a traversés? Oui, peut-être qu'avec un sort, on pourrait faire, je sais pas, des bananiers ou un truc comme ça. On pourrait. On pourrait. Moi, je cherche je suis à la recherche de Nalrado. Parce qu'elle était censée me le montrer, mais elle a Le l'air médecin. occupée. Donc, Mais ici, vraiment, l'ambiance se tasse après la question. Vous voyez vraiment que la question de Zarek fout un peu, plombe complètement on va l'ambiance. essayer de relancer l'ambiance. Une deuxième chanson? Tu vois l'autre alpheline qui est là. Je vais prendre une pause, ça fait une demi-heure que je joue. Et... Ok, je vais vous montrer un truc de chez moi alors. Je pars en solo. Ok. Donne-moi. Tu veux vraiment leur parler du monde extérieur? jet de représentation avec des avantages. Yes. Oh, plus un niveau de fatigue. 17. Tu relances. Je les relance les 1. un vin naturel. À chaque fois que mais- je fais un vin naturel, c'est quand j'ai le désavantage. Donc 17 plus 5 moins 2, 20 non naturel. Et c'est quand même pas C'est mal. bien avec les Et donc, avantages. qu'est-ce que tu joues pour remonter le moral de cette quinzaine Vu d'anciens que marins? je suis barde glamour, ça veut dire que j'aime bien faire des chansons pour un peu justement redynamiser et j'avais l'habitude sur mon ancien bateau. C'est une petite balade qui commence doucement, qui raconte l'histoire de quelqu'un de perdu et puis qui trouve son chemin en allant sur un bateau, en rejoignant une troupe d'aventuriers et qui parcourt le monde, les nuages, etc. et même le monde au-delà des nuages, tous ensemble. Voilà, ils sont Wow. tous en train de chanter à la fin avec toi, de taper du pied, du poing. Tu vois que l'alpheline, l'autre barde, est en train de pleurer Ok. ouvertement dans un coin et attend juste que tu aies fini pour de nouveau venir Jouer avec. non, venir te serrer Ah, ok. dans ses bras et Ok. mais je ne sais pas d'où vous venez, mais c'est vraiment ce que nous avions besoin d'entendre. C'est tellement difficile ici maintenant. Difficile ici. Venez vous asseoir avec nous. Oui. Et vous ne payeriez rien. Pendant toute la soirée, vous ne payeriez rien. Vous pouvez boire jusqu'à plus savoir marcher. Hein. Enfin, inquiétez pas. avec du thé, ça va être compliqué, mais si vous voulez, on peut essayer. On va pas tester ça ce soir, mais je vous remercie, c'est très gentil.
Tu vois Alors, qu'elle continue à pleurer, juste... Faut pas vous mettre dans des états pareils. Qu'est-ce qui vous rend si triste? Mais, enfin, déjà, on s'est écrasé c'était il y a tellement longtemps, mais enfin, il y a une dizaine d'années. Et puis après, on avait construit ce port. Et puis, il y a le Dero de l'Octum qui est arrivé. Et puis, on avait développé cette ferme où on commençait à avoir assez de fruits et tout ça. Et puis, à cause du Dero, il y a eu les basiliques. Les basiliques? Et oui, il est sorti des souterrains et il a pétrifié tous les gens de la ferme. Et puis maintenant, il y a le rituel, les nains ne donnent plus d'octobre, on ne sait même plus vers voler nos petits vaisseaux. Et si ça se trouve, ils vont nous mettre dehors maintenant, les automates. Et qu'est-ce qu'on va faire après? D'accord. Les automates, ils sont combien? Quoi? Les automates dans cette ville, il y en a à peu près combien des automates? Ils sont 100, Ici, 200, 10? Au Satitakal, il y en a une trentaine. Et puis après, sur leur île, je ne sais pas combien il y en a beaucoup. Mais en plus, les plus sympas, comme Toast, ils sont bloqués sur l'île. Et puis, Extra, ça fait super longtemps qu'on l'a plus vu, alors que j'adorais danser, moi, avec Extra. Donc, Ah c'est oui. c'est pas vraiment les automates le problème. Mais non, les automates, ils ont fait un accord et genre on doit juste faire un super beau festival avec tous les jeux et en échange ils nous laissent habiter ici. Mais si on fait plus ça, ben ils vont plus nous laisser Oui, bien habiter sûr. ici. Mais c'est plutôt les héros qui vous posent problème. On pourrait peut-être. Oui, aller et leur- puis je sais pas, les nains Les ici, nains aussi, oui. enfin, c'est eux qui étaient là et puis maintenant ils veulent plus quoi. Qu'est-ce que les automates pensent des héros Ben, et des nains? Franchement, moi je sais pas. Moi je parlais surtout avec Extra et Extra, elle a disparu. C'est triste. Elle a disparu, mais elle est potentiellement toujours sur son île bloquée ou... Non, non, elle allait jamais. Elle préférait être avec des gens vivants. Et puis elle changeait tout le temps, elle bougeait tout le temps, elle restait pas en place. D'accord. Elle est peut-être tombée en panne, faudrait peut-être Est-ce que vous demander à connaissez Enra? C'est Enra qui s'appelle? Le médecin? Endra. Non, pas le... Non, il n'y a pas de D. l'autre. Enra. 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 Enra, vous connaissez Enra? Oui, oui. Il était enfermé dans une caverne. Quoi? Nous avons réussi à le faire sortir. C'était Dana qui l'y avait mis. Des nains? Mais des nains du Dero ou... Non, des nains de... Les nains éthérés, là, qu'on voit pas très Des bien. nains qui sont là, mais qui sont pas là. Oui, oui, du Tatulunk. Mais il faut vous en parler. Enfin, ça serait vraiment bien que vous en parliez à la capitaine, mais elle va sans doute pas accepter. Vous pourriez peut-être aller voir Nalrado plutôt. C'est ce qu'il nous a conseillé de venir voir Nalrado. Oui. Donc, si on pouvait parler avec Nalrado, peut-être, pour voir ce qu'on pourrait faire. Oui, 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 oui. Parce que si je comprends bien, vous êtes... L'Octum, ça semble compliqué de s'en procurer. Ben, les nains du Tatulunk ne veulent jamais qu'on s'en empare nous-mêmes. Ils nous menacent de nous chasser. Et eux, jusqu'ici, ce n'était pas un problème parce qu'on leur fournissait des fruits, on allait chercher des choses sur le reste de l'archipel, on fabriquait des choses dont ils avaient besoin et en échange, Ils donnaient un peu d'Octum, quoi. voilà. Et donc ça allait parce que on est quand même beaucoup de l'équipage du contemporain. Et donc, mais maintenant, c'est super compliqué, quoi. Ça fait combien de temps que votre ferme elle a été pétrifiée alors? Ben, donc, ils sont arrivés il y a 2 ans, ils ont commencé à s'installer dans la tour il y a un peu plus d'1 an. Et puis ça fait 1 an qu'on n'a plus la ferme, alors que ça faisait pas très longtemps qu'on l'avait installée et qu'elle commençait à vraiment nous amener des fruits, donc on n'avait pas beaucoup de réserve, quoi. Mhm. Et ces basiliques, vous les avez plus revus après? Un ou deux? Lui, il y en a un, et c'est lui, il est dans la ferme, et il a pétrifié tous les gens qui étaient dans la ferme, et qu'on a essayé d'envoyer des gens, ils ont sont été pas aussi revenus. pétrifiés, Oui. et on a essayé d'envoyer des automates, mais à chaque fois,
il y avait des problèmes, et puis il fallait essayer de les convaincre que c'était dans leur mission. Moi, je sais pas, il faut voir plutôt avec Nalrado. On va aller voir on va Nalrado, aller mais voir il Nalrado. est quelque part ici? Oui, il est juste derrière. Mais en tout cas, tu t'appelles comment? Elle te regarde. Trim. Tu es vraiment magnifique et franchement, il faut que je t'entende jouer, mais quand je serai dans un meilleur état d'esprit pour vraiment, t'as plein de choses à m'apprendre, c'est Ça va. magnifique. Et toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Nadil. Nadil. Et elle te donne une inspiration bardique. Ouais. T'as des 6. Ouais. Et donc, elle va ouvrir une des... Et vous voyez que ce qui était aussi une partie de l'auberge, il y a vraiment une moitié de ce qui reste du contemporain était transformé en auberge. Et maintenant, la plus grande partie de cette salle est une infirmerie improvisée. Ok. Et vous voyez une vingtaine de personnes alitées. Et vous voyez que passant entre les différents lits, il y a un humain en chaise roulante qui est en train avec un costume noir, la peau basanée, la peau noire qui est en train de passer entre les différents lits et d'examiner les personnes. Nalrado? Oui. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Deldrachtel. Enchanté. Zarek. Enchanté. Trim. Vous semblez pas malade. Non, nous venons en quelque sorte de la part de Endar. Oui. Endra. Andra, oui. Il était enfermé dans une grotte pendant plusieurs jours et nous l'en avons sorti. Il regarde rapidement autour. Et il regarde derrière, mais les gens lui font un signe. Vous voyez qu'ils vérifient qui est dans la salle. Ils vont fermer la porte principale, elle est fermée à clé. Vous comprenez qu'ils vérifient qu'il n'y a que des gens de SIA. Et puis, donc ça veut dire que le Datulunk est vraiment en alliance avec Il faut le croire, Déra. en tout cas, c'est le Datulang qui le maintenait enfermé. Puisque nous avons C'est inquiétant. attrapé un des nains du Datulang qui gardait la grotte dans laquelle il était en train de creuser pour essayer de trouver de l'octum. Il m'a même tué. Le Le nain. nain. Oui. Pas Endra. Ah. Mais après, je suis Mais devenu vous allez mieux. Mais je suis devenu un chien entre-temps et ça a été mieux après. Oui, c'est Oui, des c'est choses qui mignon. arrivent dans cette île. Ce n'est pas très surprenant. Endra avait l'air pourtant très surpris. Il est Il a tendance à rester au sein de son atelier et à réparer les automates. D'accord, je comprends. J'ai plutôt tendance à vouloir explorer tous les mystères et les secrets de Est-ce- cette île autant que ma capitaine le permet. Est-ce que on peut vous aider peut-être à quelque chose? Je vois que vous avez beaucoup de travail sur les bras. Si vraiment vous avez la moindre connaissance médicale, toutes ces personnes sont... la déficience en fruits est extrêmement grave au sein de notre population et ils sont extrêmement affaiblis. Si vous avez le moindre capacité médicale, vous pouvez... Moi, je veux bien un peu regarder, voir s'il y a quelqu'un qui est vraiment en catastrophe, en état catastrophique ou quoi. Et voir un peu ce Moi, j'ai 3 petits fruits, mais je sais pas si c'est une bonne idée de le leur donner. Je ne sais pas non plus alors. Il les regarde. Ça semble être un peu trop de magie semblable à la mort magie pour que Ça je me ne semble sois pas très bien. favorable. Mais je vous remercie de l'attention. Tu peux me donner un jet de médecine. Je sais pas quel dé choisir. Ah bon? 7 plus 3 moins 2, 9, 8. La plupart des gens, tu te rends compte, en termes mécaniques, Oui. la plupart des gens ont plusieurs niveaux de fatigue et du coup succombent, ou en tout cas sont fortement affectés par des rhumes et ce genre de choses, ou simplement par
le manque, les carences dont il souffre. Ok. Il n'y Bah, a pas l'air d'avoir... Tu ne malheureusement, vois pas je- grand-chose que tu peux faire à court terme avec les moyens que tu as. à part rester au Tu as chevet, fait... je Oui. ne saurais pas faire Si grand-chose. tu avais une restauration non, même pas une restauration, mais ce n'est pas encore dans tes options. Non. Et donc voilà. Trop petit niveau. Bien, malheureusement, je vois que vous vous en occupez déjà. Enfin, heureusement, je vois que vous vous en occupez déjà très bien et j'espère que vous trouverez une solution rapidement à tout ça parce que. Oui. Mais voilà, je ne sais pas. Donc, j'ai du mal à comprendre. Donc, vous êtes arrivé ici Par erreur, par hasard, Par accident. accident. par accident, oui. Et Ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est ce qui nous est Vous- arrivé à vous n'avez nous-mêmes, aux pas entendu contemporains. parler par hasard de sempiternel. Cratavar Non, sempiternel, Le vent le sempiternel. vent sempiternel. Bateau. Nous avons vu un énorme voilier s'écraser. Nous avons vu aussi un vaisseau s'écraser ou se poser sur la Brigantine, qui est l'île qui survole l'archipel de la Pâquerette, qui semblait assez technologiquement avancé, avec des gadgets et une espèce de bouclier magique au-dessus de lui. Donnez-moi Ça, un c'était jet de pas nous. perception. Perception Ouais. ou perspicacité. Perception, je suis à 20, non naturel. 20 non naturel aussi. Moi, j'ai 2. On s'améliore. Ah, pas lui. Mais dis-toi que lui, il a 2, que si c'était nous, on aurait 2 moins 2. C'est vrai. Donc, vous vous souvenez que, donc, comme tu avais ton vaisseau sur le vent sempiternel, il y avait aussi quelques autres vaisseaux, et notamment l'arconomancier en chef, Hertz, avait, donc le gnome, avait un petit vaisseau embarqué et posé Non. dans le grand... Et ça serait ce vaisseau-là qui serait sur... C'est en tout cas le seul vaisseau que vous connaissez Ouais. qui correspond Et- à peu près à cette description. Quand il parle de l'île au-dessus, c'est celle qui est à moitié transparente? Non, donc il y a une île couverte de machines et une île translucide transparente qui tourne Ah, celle-là au est son niveau. même niveau. Il y en a une autre. Et puis il y a une qui a vaguement la forme D'une d'un soucoupe. deux-mâts avec Ah oui, non, d'un un deux-mâts, clair de lune avec C'est ça. deux collines. C'est ça, oui, c'était le chameau qui n'est pas un chameau, Oui, oui. mais plutôt un 2-mâts. Voilà. Ok. Il y a un autre vaisseau qui se serait posé vers là. D'accord. Et cette île-là, il y a quelque chose dessus? Il y a... Donc, les automates disent qu'il y a un ancien sanctuaire de Kaeva au sein de la Brigantine, mais ils nous ont toujours invités à ne pas l'explorer. D'accord. Quelques-uns des jeunes sont déjà allés dessus, ils n'ont rien dit, mais on a essayé de ne pas... Les adultes responsables, et nous avons aussi invité les enfants à ne rien faire de plus pour ne pas fâcher les automates Oui, qui bien nous sûr. accueillent déjà Bien sûr. sur leur île. En toute honnêteté, je me demande exactement ce que nous pouvons faire, mais nous aimerions pouvoir partir d'ici. Nous avons moult choses à faire en dehors de cette île. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire pour pouvoir récupérer de l'Octum? Je ne voudrais pas non plus vous laisser dans cet état. Mais, écoutez, donc il réfléchit. La situation est assez complexe, mais maintenant nous sommes sûrs que les nains du Tatulung, nous avons observé certains mouvements, des mouvements étranges en rapport avec le rituel d'anniversaire qui doit avoir lieu dans 3 jours, enfin presque dans 2 jours maintenant puisque nous sommes au soir.
peut-être qu'il prépare un mauvais coup en rapport avec ça. Donc, il faudrait peut-être arriver à bouger contre les nains. Il faudrait que nous soyons en position. Combien sont-ils, les nains? Ils sont une 50aine. Ça, c'est les nains de Datuluk. Datulang. Et Datulung. quand je dis une 50aine, c'est une 50aine de combattants. Mhm. C'est le nombre, les seuls qui sont en dehors du Dairo de l'Octum Libre, le seul groupe qui est plus nombreux ou en tout cas plus puissant, ce sont les automates, si l'accès est rétabli À l'île. à leur île, À leur l'île île. des automates. Le problème, c'est qu'il faut de l'Octum pour pouvoir aller jusque leur île. C'est plutôt que donc l'île, d'habitude, ils jetaient des espèces de grandes chaînes, enfin ils lançaient des grandes chaînes pour les relier à la terre, et le Dairo occupe l'espace D'accord. et a détruit l'ensemble des poids d'accroche. D'accord. Mais sinon, pour récupérer de l'Octum, oui, il faut voir soit avec Les nains du Tatulang. oui. D'accord. si Donc ce n'est que idéalement, ça, il faudrait sinon- arriver à démanteler les nains du Tatulang. Ouais, s'ils agissent contre le village, mais c'est complexe parce que c'est quand même la faction. C'est une des voilà, ils sont très puissants. Oui, oui, tout à fait. Oui. Mais pour ma part, l'équipage du contemporain, on est beaucoup à vouloir bouger et essayer d'agir contre eux. Cependant, notre capitaine, nous avons eu beaucoup de défaites récemment et a tendance à essayer d'être prudente, ce que je peux comprendre. Moi, je ne peux que vous dire que si vous démontrez votre capacité à agir et à changer les choses, vous pourrez nous aider à nous remobiliser. Que pourrions-nous faire pour cela? Je pense qu'on pourrait s'attaquer aux pirates. Les pirates sont encore plus nombreux, je pense, que les nains du Tatulang. Je n'en vois pas de nombre exact, mais vraisemblablement. Ils ont 2 zeppelins et un voilier. Oui, ils sont nombreux. c'est eux qui ont capturé alors les gens Du gros vaisseau qui qui s'est s'est effondré. Oui. Après, ce serait peut-être une bonne idée d'aller voir ce qu'ils font et peut-être libérer notre équipage pour pouvoir tous nous lier et nous liguer contre eux d'abord et contre les nains Et aussi. vous avez un vaisseau? Un petit vaisseau, oui. Mais qui peut plus trop voler. Là. Voilà. À part si vous avez peut-être de quoi nous permettre de faire voler de le notre remettre en vaisseau marche et pour de- aller voir les automates, Voilà. quelque chose comme ça. Oui. pourrait être une option. Il vous faudrait... De l'octum et probablement au un moins quartz. un quartz. Ouais. Oui, nous n'utilisons pas ce type de ressources. Nous pourrions... Les automates pourraient facilement adapter votre vaisseau, voir l'améliorer. Parce que si vous voulez arriver à quitter l'île, il faut probablement arriver à vous emparer d'un des vaisseaux du Dairo de l'Octum Libre. D'après ce que nous comprenons de leur mouvement, ils se préparent à... Ils ont déjà fait des expéditions vers le Donut de la Mort, mais se préparent à bouger avec l'ensemble de leur flotte, ou une grande partie de leur flotte. Enfin, c'est un grand mot pour parler de 3 vaisseaux, mais c'est 3 de plus que nous. Et donc, il reste dans les ruines de Nouvelle-Chance, qui était le port que nous essayons de construire, il reste pas mal de matériel et sans doute encore des réserves d'Octum si le Dairo n'a pas tout pillé. Si vous arriviez à vaincre le basilic et à libérer la ferme des Sceaux, ça changerait beaucoup de choses. On pourra peut-être Je, faire ça. je crois hein. que ça peut être dans nos cordes. Tu as un basilic qui a pétrifié plein de gens, pourquoi pas? Ouais. On peut essayer. En tout cas, je ne sais pas si à nous 3 et avec Éophide, évidemment, on va y arriver. Mais moi, je veux bien venir avec. Tu vois que Zerve lève la main. Ouais. C'est quoi tes compétences au combat, Zerve? Mais moi, j'ai passé mon temps à sauter entre les différents étages. Je suis doux à la lame.
Et vous voyez qu'il y a qu'elle regarde tout autour d'elle et que Nalrado lève les yeux au ciel. Oui, pour éviter qu'elle ne fasse des accidents, effectivement, je l'ai entraînée et elle sait manier la lame de façon plutôt habile. Mais je ne suis pas sûr que ton père soit d'accord. Je suis pas Oui, sûre. mais je si suis- l'île est en péril, et Nalrado lève les yeux au ciel, je ne suis pas son père. Après, vous savez, moi je suis son cousin et je Non. pense que je peux quand même faire office de. Enfin, lui donner un accord parental peut-être. Vous verrez avec son père. On Encore ira une fois, voir je son ne suis père, pas ouais. son père. On n'ira peut-être pas voir ton père. On ira voir son père quand même. Quand je te dis qu'elle est pas sympa. Enfin, je dois retourner à mes patients, si vous le permettez, mais je suis vraiment Bien sûr. enchantée d'avoir fait votre connaissance et de toute façon, ça ne m'est pas utile pour mes patients. Il ouvre une étagère, il sort 3 potions de soie et vous les donne. Oui. Merci. Merci beaucoup. Je te donne une à chacun, peut-être Oui. on en prend Merci. une chacun. Ça me change de ma gelée de soins qui sent mauvais. Vous en avez encore une, je l'ai. J'en ai encore Oui, une. oui. Bien, de toute façon, là, on arrive à la fin de la journée, je pense. Oui, on hein. va ramener Mhm. Bah, on Navel, va- Cavel, On va ramener Zek. ma cousine et on va Zek. aller Zerva. voir l'augure. Donc, oui, on va retourner auprès de l'augure Harry L'augure Harry. et aller... faire de beaux rêves. Donc, vous vous retrouvez à l'étage et vous voyez qu'il n'y a maintenant plus personne et il se tient juste près de la porte, mais vraiment immobile, un peu comme un arbre en fait. Et, l'augure Harry vous attend et l'augure Harry vous fait signe, un petit signe de la main, les feuilles tremblent, il y en a quelques-unes qui tombent. Voici donc nos 3 nouveaux venus dans l'archipel de la Pâquerette. Je serais vraiment enchantée de découvrir les mystères qui se cachent dans vos rêves. Je propose, vu la particularité des rêves de notre jeune ami ici, que je vous connecte à ceux-ci et que nous essayons de découvrir ce qui se cache dans sa magie. Oh, oui. On va aller dans tes rêves. Ah, je veux pas qu'il soit dans ma tête. Je la retiendrai un peu si tu le souhaites. Merci. Et donc, nos 3 aventuriers s'installent sur un grand coussin et vous entendez, vous êtes bercés par la voix de Harry qui psalmodie en sylvain une sorte de rituel magique autour de vous et vous vous endormez. Et quels rêves surgiront au sein de l'esprit de Zarek dans la maison des rêves, nous le découvrirons au prochain épisode. À bientôt!